Une incroyable entrevue ce soir, un invité légendaire. C'est quoi de le dire. Et non pas juste parce que le mot est utilisé dans son nom de MC, mais quand on faisait le tour tantôt de sa musicographie, on était impressionné. Napoléon de Legend est avec nous ce soir dans les invités du son. Salut mon gars. Salut Québec, what's up? Plaisir d'être avec vous. Yeah, c'est un honneur, man. C'est un honneur sans doute parce que, comme qu'il dit, il a checké ta discographie, puis avec le monde à qui t'as work, puis tout, puis you heard the name The Legend, for real. Yeah. I appreciate it, man. Moi, c'est la première fois que je suis au Québec et que vous m'accueillez comme ça fait plaisir. Yo, man. Normal comme on dit. C'est fascinant de voir quelqu'un qui connecte Paris, New York, quand on t'écoutait les collaborations qu'on voit, c'est incroyable. Puis je me dis, on est donc même privilégié d'avoir la chance de recevoir dans une radio universitaire un gars qui a ta profondeur en tant qu'artiste, là. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Première fois à Québec. Ouais. First show too? Premier show? Ouais, premier show à Québec. Premier show. C'est mon premier show demain soir au Canada. Oh, crazy, man! Donc, j'ai jamais fait de show au Canada de ma vie. Tu brises la glace au Québec, man. Ouais, à Québec, man. C'est cool. Québec's the first. Dans le cadre d'un spectacle de Wax Taylor? Oui, Yes. ouais, c'est la tournée de Wax Taylor pour son 20th anniversary de son premier album. Et il m'a invité en tant que support pour la tournée. Donc, moi aussi, je vais faire ma propre prestation. Et comme moi et Wax Taylor, il y a 2 ans, on a tourné, on a fait peut-être 50 pays ensemble. Bon, on va faire des trucs ensemble aussi dans le concert. OK. Puis la connexion entre vous, elle s'est fait comme dans quelles circonstances? En fait, on s'est connecté sur Instagram. Ouais. Et il a commencé à me suivre, j'ai commencé à le suivre. Moi, je connaissais pas trop. J'avais déjà entendu le nom, mais je connaissais pas trop. Je commençais à regarder et on a commencé à se parler. Ouais. Et il m'a invité il m'a envoyé une chanson avec Mr. Lift qu'il avait fait. Okay. Et il m'a ajouté dessus. C'était pour son album Fishing for Accidents, qui est sorti en 2023. Et je pense qu'il a aimé la manière dont je travaillais. On avait parlé au téléphone aussi avant de faire ça. Ouais. Et il m'a invité sur sa tournée pour faire la promo de son album. Et après, on a fait, comme j'ai dit, on a fait peut-être une cinquantaine de scènes, je pense plutôt une vingtaine de pays. Crazy. Et partout en Europe. Et là, il repart en Amérique et North American Tour et il m'a invité. Donc c'est cool. Born in Paris. Yes, je suis né à Paris. Et puis, tu as emménagé quand tu étais jeune, si j'ai bien compris, du côté des États-Unis, c'est ça? Oui, exactement. Bon, moi, je suis né, mes parents sont d'origine comorienne. Oui. Et je suis né à Paris et après, la famille, on a déménagé à Washington, D.C. Donc, j'ai grandi dans ce qu'on appelle la DMV area, D.C., Maryland, Virginia. Mais D.C., Maryland plutôt. Ouais. Et après, bon, je suis allé un peu partout. J'ai fini par vivre à Brooklyn. À quel moment Napoléon de Legend choisit ou décide qu'il va faire de la musique dans sa vie à temps plein? Est-ce que c'est à Brooklyn que ça a débloqué? Que t'as vu un peu le mouvement à New York? J'étais encore plus précisément dans le Maryland. J'allais à l'école, j'ai vu... Déjà, j'étais fan de hip-hop. Ouais. Ben, c'est sûr. J'ai grandi dans ce qu'on appelle le Golden Era. Yeah. Ça paraît quand on voit les featuring. Ouais, voilà, je suis à fond là-dedans et je l'assume. Et j'ai vu mes amis commencer à faire de la musique, à rapper. Ça m'a intéressé parce que mais jamais pensé que j'allais faire de la musique dans ma vie. Et j'ai commencé à rapper comme ça avec mes potes. Et plus en plus, après, j'ai commencé à le prendre plus en plus sérieusement. Je suis allé en France pendant des vacances. Une fois, j'ai rencontré le Science Super Crew à Paris quand ils enregistraient leur première maquette. Et je fais partie de leur première EP. C'est mes cordes sensibles, ça. Oui. Ben, j'adore Cyan. Avant leur premier album, il y a un EP qui s'appelle Science Superland. Je suis dessus. Oh, crazy, man. Et beaucoup de gens ne savent pas. J'étais très jeune. Dis-leur. Et un des premiers trucs que j'ai enregistré. Et en plus, ce qui est, parce que 95% de mon rap, c'est en anglais. Ouais. Mais quand j'ai posé avec eux, j'ai posé en français. Et j'étais très jeune. C'est le défi, genre? Le challenge for it? Non, en fait, non, c'est pas ça. C'est que,
Moi, je suis impressionné. J'étais en studio, j'étais avec mon pote. J'étais à Paris, j'étais allé en vacances. Parce que mon pote, le frère de mon pote, habitait à Paris et il m'a dit que je suis au studio avec des gars qui font des trucs. Ouais. Et bon, j'avais une tante en France. Donc j'ai demandé à mes parents, tu vois, cet été, j'aimerais bien aller là-bas. Ouais. Et j'allais tous les jours à studio de Stalingrad, studio Nomade, à Stalingrad. Yeah. Et ils étaient en train d'enregistrer leur maquette, leur EP. Et c'était avant leur signature. OK, donc... Et donc, ils ont sorti un EP et bon, j'étais là. Et moi, ils avaient perdu un membre, je pense, hein, c'est ça? Je l'ai connu. Okay. C'est KLR. Ouais. La chanson sur laquelle je suis, il y a KLR dessus. Nice. Il y a tout le Science Super Crew, il y a moi et mon pote. Ça s'appelle... Allez chercher ça. Je deviens émotif. Allez chercher ça. Elle s'appelle La Solution. Mon frère s'est fait tatouer le personnage parce qu'ils l'ont représenté en personnage de dessin animé sur la pochette de l'album. Mon frère s'est fait tatouer. C'est formidable. Ouais, c'est cool. Great story. Donc j'ai appris how to record, comment enregistrer en studio très jeune avec des experts parce que j'étais très fort. Des gars qui font de la gymnastique, de MCing incroyable. Au maître de l'oral. Ouais. Donc ça fait partie un peu de ma fondation pour les enregistrements, la technique et tout ça. T'avais choisi d'adopter Napoléon de Legend à ce moment-là parce que... Ouais, je m'appelais déjà Napoléon de Legend. Nice. Napoléon et Da Legend ensemble, c'est l'alter ego, mon gars, c'est hot. En fait, je jouais au basket et comme vous voyez, je suis pas grande taille. Ça, tu me l'avais dit après notre déjà expliqué. Oui, tu me l'avais dit, oui, je viens d'avoir flashback. Et bon, j'avais une grosse bouche, je parlais beaucoup, trash talking. Et moi, on m'a appelé Napoléon. Ouais. Et moi, encore, pour ajouter à ça, quand j'ai commencé à rapper, je disais Napoleon, the Legend. Et pour moi, ça sonnait bien. Ouais. Et j'ai gardé le nom. Et je me suis dit, tu sais, si je me projette dans quelque chose que je fais sérieusement, j'ai envie de viser haut. Donc, c'est un peu ça, en fait. Est-ce que les choses ont dégringolé rapidement pour toi à partir de ce moment-là ou tu dirais que tu as une carrière qui ça a été du gros progressivement grind, Non, ça rien ne s'est passé en fait. Je continue à faire de la musique, j'allais aussi à l'école, je faisais des trucs, j'avais des jobs, tout ça et je me débrouillais avec parce qu'en fait eux, ils ont connu leur succès. Moi, j'étais en Amérique, je vivais pas en France. C'est vrai. Donc, j'essayais de moi-même m'en sortir là-bas, choisir. J'avais des concerts, j'avais des shows, j'avais des trucs, mais je comprenais pas le business, comment faire le marketing. Tu sais, c'était même avant YouTube et des trucs comme ça. On parle début 2000, si je comprends bien. Peut-être un peu après. Oui, sûrement ça, voilà. Et nous, tu vois, j'allais dans les maisons de disques, les Universal, j'ai déjà eu des rendez-vous à Sony, plein de trucs, mais... C'était encore les vieux modèles d'affaires qu'on présentait. Mais c'était très compliqué, tu vois, on venait pas de New York, on comprenait pas, on n'avait pas vraiment de contact, les gens, ils savent que tu as du talent, mais... Ils prennent pas de chance, ils don't take a chance? Il y avait pas, the package wasn't there, c'est genre, OK... J'avais pas vraiment de son, j'avais pas... Et en plus, tu sais qu'à l'époque, c'était vraiment le gangster rap. Yeah, ben oui. Il y avait beaucoup, donc tu vois, les gars qui rentraient, c'était des gars qui avaient des histoires vraiment, vraiment de malades. Moi, j'étais là, oui, le gars, il rappe très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Mais ce qui m'a permis de faire, en fait, c'est j'ai compris qu'en fait, ça, c'est pas pour moi. Ouais. Et bon, j'ai dû me chercher pendant longtemps. Mais j'ai continué à faire de la musique. Et à un moment, c'est le moment où j'ai décidé de déménager à New York. C'est là où je suis devenu vraiment sérieux et que j'ai pu comprendre, en fait, comme j'étais à proximité de music business, comment ça marche. Et j'ai pu commencer à enregistrer des albums, enregistrer des trucs pour que les gens me connaissent. Et déjà, sur mon premier album, Awakening, j'avais Raekwon dessus, Sean P, you know, parce que le Bootcamp Click, c'est un peu comme la famille, tu vois. Et plein de choses comme ça. Et voilà, quoi, j'ai continué à me faire connaître dans Underground. Et depuis, je fais que ça. Et j'arrive à me maintenir, je sors ma musique. Le fanbase s'est construit. Organiquement, dans le fond. T'as vraiment fait ça organiquement, dans le fond. Ça, alors, il n'y a pas plus organique que moi, parce qu'il n'y a pas d'argent, donc. But it's better, non, mais c'est cool. Non, mais j'ai jamais eu de budget marketing ou, tu sais, des attachés de presse et des trucs. Donc, pour moi, c'est un peu ma force parce que c'est vraiment les gens qui ont parlé de moi. C'est chaque scène, chaque chanson, chaque projet, chaque featuring où les gens, petit à petit, commençaient à me découvrir.
Et je continue comme ça. Faisons-le découvrir, si tu veux, maintenant aux auditeurs ton talent. Ouais, on va envoyer le morceau Culture avec Akhenaton. Et tu le prononces mieux que moi, là? Nefertiti. Nefertiti. C'est un bijou, puis ensuite on va prendre une courte pause et on revient dans les AST du son avec Napoléon de Legion. Merci d'être avec nous ce soir, bro. Yes. J'entends ça, puis j'aime les reels qui circulent de Mathematics ces temps-ci sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il explique sa vision de l'univers? C'est... Gros vibe Mobb Deep, man. Ça donne des frissons, j'entends ça. Napoléon de Legion est avec nous en studio ce soir. Ça, c'est sur le projet qui se nomme... Flow. Yeah. F-L-A-W. Un des 2 projets que tu as sortis cette année, c'est ça? Oui. Following Lies Always Won't. Produit par Giallo Point, qui vient de l'Angleterre. Oh, nice. Yeah. UK. Ouais. Moi, j'ai une question avant qu'on en passe là-bas, Napoléon. What do you think of the state of the rap today? On vient de passer le female... On est encore dans le female era rap avec les Lado, Glorilla, Sexy Red, j'ai de la misère à dire ça. ouais. Puis ça, puis what do you think about the drill scene aussi, la scène drill? Ouais, mais moi je pense que toutes les générations ont leur son. Mais aussi, il faut dire que c'est aussi chaque génération aussi a le son c'est auquel les investissements des majeurs Universal, Sony, Warner qui investissent là-dedans dans le style. Quand ils mettent OK, c'est ça, on va aller à fond sur ces trucs. Push ça, ouais. Donc tous les gosses moi à Brooklyn, pas très loin de là où j'étais, c'est par exemple il y avait des gangs et les majeurs signaient tous les jeunes. Toutes les gangs, là. Ils en signaient plein parce que ils demandent pas beaucoup d'argent, ils veulent juste être signés et avoir une chance. Et ils savent qu'il y en aura 3 ou 4 qui vont réussir, les autres ils vont pas réussir. Parce que je faisais des ateliers aussi dans les prisons à Rikers Island. For real? Damn. Hip-hop workshops. Et j'envoyais. Et tous les gars très connus là-bas de drill, c'était leurs potes. Et ils nous expliquaient. Bon, tu vois, le drill, bon. Moi, esthétiquement, je trouve que les jeunes, ils sont forts, ils ont beaucoup d'énergie, mais bon, c'est aussi très, très dark et très, très glauque. Parce que il y a des gens qui se font tuer, tu vois. Donc, il y a beaucoup d'OG qui commencent à soulever la question, puis ils ont pas peur de l'aborder, comme quoi faut faire attention aussi à l'espèce de... Parce que l'hip-hop, c'est une énergie, mais c'est pas une énergie négative. Puis le drill, ça pousse vers l'énergie négative. Oui, c'est extrême, parce que il y a des gens qui ne survivent pas. Et moi, quand je parle des jeunes, je préfère mettre l'accent sur des jeunes comme Corday, comme des jeunes qui rappent, parce qu'il y a aussi des jeunes qui rappent et qui rappent très bien. Et bon, la même chose pour je comprends aussi le rap de female rap commercial, que c'est une musique pour les clubs, pour que les gens dansent et tout ça. Twerk music? Exactly, twerk music. C'est un filon qui est légitime, je pense, là. Ça en prend des moments pour décompresser, danser, s'amuser. Mais on a toujours eu ça. C'est comme à l'époque, il y avait Two Live Crew avec, il y avait plein de musiques, comment ça s'appelle? Trick Daddy, Trina. Tu vois, ça avait commencé à longtemps. Ouais, voilà. Mais bon, c'est... Fresh Prince, on n'oublie pas Fresh Prince. ça va un peu plus loin, je trouve, dans l'aspect, la connotation sexuelle. Ouais, c'est vraiment poussé là. Mais c'est à fond, mais bon, comme encore une fois, je trouve ça dommage que justement, il y a plein de rappeuses qui rappent très bien, qui ne font pas ça. Comme Rhapsody. Notamment Rhapsody, Nejma Nefertiti, shout out to her. Il y en a beaucoup, même des old school rap. Bahamed D, des fois, elle ressort des trucs. Et bon, il faut tout pour faire un monde. Je trouve que il y a le talent, le monde va jamais manquer de talent et d'artistes. Moi, je préfère chercher les artistes qui ont quelque chose à dire et quelque chose à exprimer que une belle image, là. Oui,
plus qu'une approche strictement commerciale, parce que souvent c'est ça le problème pour moi avec le drill. Si j'ai un problème et avec le female commercial striptease rap, c'est souvent qu'une démarche commerciale. Donc c'est artistiquement, c'est pas comme si on est en train de peindre un univers où il y a un truc, c'est plutôt c'est comme Brownsville Cats, Rest in Peace. Tu vois, beaucoup de rappeurs qui avaient tout un univers, ils avaient un truc à exprimer. Et bon, de toute façon, c'est pour ça que je fais ce que je fais, en fait. Moi, je représente plus ça. Mais on voit que ton album Flash, rapidement, on voit l'inspiration. Moi, j'écoutais l'album, puis je chantais genre... Je crois que j'ai écouté un album de Wu-Tang, puis t'es resté un peu avec le Golden Age era, puis le meilleur era, selon moi. On entend les influences dans tes sons, puis de l'ensemble des chansons que j'ai écoutées depuis 48 heures maintenant, que je me dose à fond. Et clairement, ça vient me rejoindre beaucoup, parce que il y a du lyricisme, il y a de la variété de flow, puis ça reste dans le conscient. Ça fait du bien à mon esprit. Tu sens pas la pression, tu sais, on en parlait de female rap, puis genre du drill, tu sens pas la pression d'aller dans ce sens-là pour essayer sentir relevant, mais t'as pas besoin d'être relevant. Non, pas du tout, hein, tu sais, moi, je cherche pas à être validé par les autres. My relevance, c'est ce que j'existe et je suis en vie. Mais non, si je suis le seul à aimer ce que je fais... Attends, t'es que c'est sold out demain. Mais pour te dire, je suis prêt à être le seul au monde à aimer ce que je fais si c'est ce que je ressens dans mon cœur. Voilà, c'est tout. Tu vois, donc, maintenant, c'est un bonus. Il y a des gens aussi qui arrivent à s'identifier avec ce que je fais. Facts. C'est un très gros album. Un vrai album. Ouais, complet. Des sorties vidéoclips pour ce moment? Juste un clip qui s'appelle pour la chanson Nesquik, qui est une chanson pas très orthodoxe et que j'avais filmé à New York. Ouais. Dope. Et puis, tu disais t'en avais un autre cette année qui était sorti aussi. Oui, celui-là juste avant, un mois avant, il y avait un autre album qui est sorti qui s'appelle Great Minds, produit par un autre jeune producteur de Brooklyn qui s'appelle J.R. Swift. OK. Puis la raison pour laquelle tu les sors aussi comme... Parce qu'en fait, j'ai pas besoin d'être structuré. Moi, en fait, je les sors quand ils sont prêts. OK. Et je bosse sur beaucoup d'albums en même temps. Et s'ils sont prêts, j'ai pas envie que ça vieillisse. Je préfère les sortir et les gens ont l'habitude. Si ça leur prend du temps pour revenir dessus, ils vont revenir. Mais je préfère les sortir quand c'est bien frais. It's like a fresh peach out the oven. Yeah. I don't want it to get... Je veux pas que ça refroidisse. Est-ce qu'en 2025... Même dans ma tête. Est-ce qu'en 2025, Napoléon de Legends, tu vois les publics se croiser de Paris, de New York et de Montréal, Québec, du Québec? Le public, genre les fans, les gens qui écoutent. Est-ce que tu penses que de plus en plus, les amateurs de musique vont être capables autant d'apprécier la saveur d'un artiste qui vient de New York, qui est en anglophone, tu sais, parce que ici au Québec, de par le français, de la façon dont on s'exprime, on a toujours été conscient que pour les Français, c'était peut-être moins accessible. Au même titre que l'anglophone était peut-être un petit peu moins accessible à l'époque, mais de plus en plus, les gens s'ouvrent à ça. Mais est-ce que on peut imaginer dans un futur assez rapproché... Que le pont se fait, genre? Que le pont se fait d'un côté à l'autre des continents. Je pense que oui, parce que déjà, il y a plus possibilité de collaborations intéressantes maintenant avec la technologie, avec les gens qui... Le voyage est aussi beaucoup plus facile maintenant. Okay. Donc, les gens bougent. Je pense que les gens sont curieux, ils veulent des trucs... parce que c'est exotique, tu vois. Tu entends du rap français, mais après, tu entends du rap français venant du Québec. Tu te dis... Ah, c'est comme moi qui suis... Moi, j'ai aussi la nationalité américaine. Quand j'entends du rap du UK... Pour moi, c'est English, mais c'est exotique, parce que c'est différent. Et de toute façon, c'est juste une question que ça soit bien fait, mais je pense qu'il y a du potentiel là, parce que le monde, on va se fatiguer des mêmes choses des fois, et je pense qu'il y a des possibilités d'acquérir d'autres publics. Je pense que les gens sont curieux, les gens n'ont pas toujours envie d'avoir la même chose. Non, absolument pas. On va dire le rêve québécois d'un rappeur québécois, c'est d'aller en France. Moi, selon moi, ce serait la connexion de New York
Québec. Ouais. Parce j'ai toujours dit en nom, on est à 8 heures de New York. Ouais. Pourquoi se focusser sur la France, qui est l'autre bord du pont, puis la scène française se fait un peu du rap game québécois, là? Moi, selon moi, le pont devrait se faire à New York parce qu'on est quand même voisins. On est américains, nous aussi. Fait que, oui, je comprends la langue, c'est plus compliqué, mais on va comprendre. Non, mais déjà, on voit beaucoup de connexions, Toronto, New York. Ouais. Avec, tu sais, Future Wave, what's my man's name? C'est qui, c'est pas ça. Non, Drake. non, je parle de rappeurs assez underground. J'oublie le nom. Il y a pas un Bozak Morris? Non. De Toronto. Il y a plusieurs rappeurs. Do you know Belly from Toronto? Je sais dans la scène underground, même commercial, il était quand même connu, Belly. Non, je connais pas. Mais moi, je connais plusieurs de ces gars parce que j'allais des fois à Buffalo. Et comme Buffalo, c'est pas loin de Toronto. Yes, et maintenant, quand tu penses à ça, tu dis Québec, c'est pas loin non plus. Et c'est juste une question d'opportunité. Oui. Et il faut avoir juste will. C'est comme moi. Moi, j'ai décidé de faire un album en français. Et j'ai des featuring de malades sur l'album. Et la plupart de ces gens, je les ai jamais rencontrés. Mais c'est bon, ils voyaient ce que je faisais. Des fois, on se suivait déjà. J'ai dit, hey, j'ai une idée, j'ai envie de faire ça. Et le morceau avec Akash, c'est une tuerie, mon gars. Déjà, Akash, lui... L'exception que j'avais une connexion avec lui parce que je l'ai rencontré, il m'avait invité sur son album. Donc lui, je savais que c'était la première pièce lourde sur l'album. Parce que je me dis, je vais faire un truc, je vais demander à Akash. Et il l'a fait. Mais après, lui, par exemple, il a invité Alonso, que moi je connais pas. Après, j'ai eu Ali de Lunatic, Tiwoni dans le reggae, MC Yannick, Driver, moi et lui, on communiquait sur le truc. Il a voulu poser, il m'a invité sur son EP. Donc plein, Danny Dan des Sages Poètes. Plein de gens comme ça. Mais c'est pour ça que je dis, mais à Montréal, New York, c'est pas loin. C'est juste une question de trouver la bonne manière d'approcher les gens, the right beats et tout ça. Et je suis sûr qu'il y a des bonnes connexions qui peuvent se faire. Les bons morceaux qui vont avoir un succès comme plus mainstream avec les deux bons artistes pour créer le pont. Exact. C'est qui? C'est Kéké ou Cyrano qui disait ça à Rap Politique, là, que si Loud faisait un feat avec Aurel San, genre, exactement. Mais il vise encore la France. C'est vrai, il a raison. C'est des choses comme ça que ça prend. C'est New York, je veux qu'on vise. Non, mais tu vois, Jamsey commence à bâtir des ponts. Il a fait une track avec Benny the Butcher, un des gars Sticky Fingers d'Onyx. Puis c'est un artiste québécois qui a vraiment fait To QC to NY. Je pense que son projet, il sort très bientôt en plus. Là. As-tu l'occasion d'entendre un peu de MC Keb? Je sais pas si... Parce qu'en fait, quand j'entends des francophones du Québec, je sais pas s'ils sont de Québec City ou s'ils sont de Montréal. OK, nice. Mais il y a D-Track, je pense D-Track. D-Track, D-Track. J'adore D-Track. Il y avait un autre, j'ai oublié, il a bossé avec... J'avais un album avec un producteur parisien qui s'appelle Guyver Heitman. Et il avait bossé avec un autre rappeur de Montréal. Loud? L'album était très bon. Il faut que je trouve ça. Mais... il y a aussi, mais c'est une chanteuse, mais elle rappe aussi, Mariam Sassi. Bien sûr. Oui. Elle est sur mon album avec Akash. Nice. Donc, j'ai quand même une petite connexion et une connaissance des rappeurs québécois. Hein. Mais le mainstream, il y a aussi, Monkey, oh my God. Voilà, Monkey. Shit. Donc, shout out to everybody. Shout out à Detroit et à Monkey, man. Big things poppin'. I keep my ears to the street. Et tu vois, les producteurs, il y a bien sûr Nicholas Craven. Exact. Oui. Les gens comme ça, hein. Mais lui, il a travaillé avec Benny the Butcher, puis... Boldy James. Exactement. Ransom. J'ai le blanc du nom de Griselda. Il travaille beaucoup avec Griselda. Toi, as-tu la chance de travailler un peu avec cette génération de boom bap MCs? Je sais pas si j'ai travaillé avec des mecs de Griselda. J'ai oublié, hein, parce que j'ai travaillé avec beaucoup de gars. Beaucoup de monde, et des fois, on nous met sur les chansons. C'est des producteurs qui nous mettent sur des chansons et je sais pas exactement, donc je les ai pas rencontrés. Mais je pense pas à Griselda, mais en tout cas, j'ai travaillé avec beaucoup de rappeurs de ma génération. Moi, je pense que je fais partie de la renaissance underground de rap new-yorkaise. Donc, je pense que le game a besoin de ça aussi, encore des real MCs qui sont capables de poser sur des bons beats, pas genre juste des sons. Là. Poser sur des bons beats puis tout, puis c'est pas cette génération-là, puis le hip-hop culture need you, man.
Non, appreciate it, man. Yeah, on est là. De toute façon, comme je l'ai dit, moi, je vais continuer à faire ce que je fais et je suis très encouragé parce que, bon, je vois que mon audience grandit, se double tous les ans, donc I have no reason to stop. Ça ne peut que croître. Que croître, surtout avec la tendance qu'on voit les plus vieux MC qui sont plus proches de ce qu'on entendait à l'époque. T'as cette vibe-là, t'as cet esprit-là. Et puis, comme on disait tantôt, si les ponts se créent de plus en plus, il n'y a aucune raison que... mais il faut. Mais moi je reste un artiste très, très ouvert. Et je sais que être artiste, c'est aussi un échange. Et c'est important. Et je trouve que ça, c'est un aspect très important d'être ouvert. Ah oui, mais j'ai fait une chanson avec Akash et Nicholas Craven. Je viens de me rappeler, ouais. Dope, man. Ouais. Yo, on va chercher ça. Sur le projet de Akash avec Nicholas Craven. C'est voilà. une chanson qui s'appelle Omar Sy. Grosse connexion. Grâce à Craven, on a eu ces ponts-là, justement, dont on parlait là, dans la dernière année et celle d'avant. Je veux dire, mais il n'y en a pas beaucoup. Il a contribué beaucoup ça, à ça. C'est vraiment nice. Et ça permet de faire découvrir des gars. Il nous parle de des tracks. Yo! Oui, mais nécessairement moi-même, tu sais, à l'époque, quand j'étais à Washington, avec mes potes africains, on parlait un peu, on comprenait le français et tout, on écoutait Dubmatic, tu sais, les trucs. Donc, tu vois, ça fait plus longtemps qu'on est... We dialed in. Déjà 18h21. Yo, le temps passe vite, mais en bonne compagnie. Avant de quitter Napoléon, peux-tu rappeler au monde où est-ce qu'ils peuvent aller checker leur shit, ton shit dans le fond, ton nouvel album, puis s'il y a des MC de Québec, comment ils peuvent te connecter avec toi sinon? Ok, moi, j'ai mon site web www.napoleondalegend.com. C'est Napoléon Dalegend sur Instagram et sur Spotify, iTunes, tout ça, vous pouvez trouver ma musique, tous mes albums sur Bandcamp. Si vous voulez acheter des disques, moi je vends des vinyles, des CD, tout ça. Vous pouvez acheter sur Bandcamp. Et si vous voulez me contacter, moi c'est Instagram, c'est la meilleure manière. Si vous avez le goût de le booker en show encore là, qui revient à Québec, on va en profiter. J'ai mon premier show demain. Rappelez-vous, moi et Wax Taylor, on va être à Grizzly Fuzz demain. Ouais, faut pas, je ne raterai pas ça. Et je sais que c'est la première fois que je fais un show, mais ça sera pas la dernière fois. True. Donc, tous les bookers et tout ça, venez demain soir, vous allez voir, et j'espère revenir. Montréal aussi, c'est sold out. Ouais, c'est sold out, mais nous, demain, on va sur place, on va prendre des tapes, fait que, sorry le monde qui sont pas là que c'est sold out demain, mais il va y avoir des images pour les autres. Ah oui, c'est sûr. Ben, dites à vos amis qui vont y aller de prendre des vidéos, comme ça, vous allez un peu voir. Parce que ça va être du sérieux. Et en plus, moi, j'ai toute cette tournée qu'on fait, ces 2 dates, c'est francophone, c'est Québec et Montréal. Mais les autres, c'est les dates américaines. Dans les dates américaines, on rappe anglais. Mais cette date, je vais devoir kicker en français aussi. Voilà, c'est exclusif pour vous. Merci, bro. Et puis là, aujourd'hui, on était relax, là, on était pressé par le temps, mais prochaine fois, on prend le temps de s'installer, on met des instrus, puis on oui, bien sûr. On veut t'entendre rapper. Merci beaucoup pour ta présence à l'émission. Merci à vous. No More Rose de F de Flore. Banger!